Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. Nouakchott abrite un séminaire régional des directeurs généraux et chefs d'état-major des gendarmeries dans la zone du Sahel et du Sud-Sahel et de leurs consoeurs européennes. Démarrage des travaux de l'atelier annuel de réflexion stratégique des acteurs des systèmes de protection de l'enfant en Mauritanie. En Irak, l'offensive pour libérer Fallujah des mains des djihadistes de l'État islamique continue. On déplore plusieurs morts et blessés dans cette offensive militaire. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux du séminaire régional des forces de gendarmerie sur la lutte contre le terrorisme au Sahel et de leurs consoeurs européennes. Cette rencontre, la première de son genre, organisée par l'état-major de la gendarmerie nationale en partenariat avec la gendarmerie française et la garde civile espagnole, vise à coordonner les efforts des États concernés, en particulier au niveau des forces de la gendarmerie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Bakar Bailaba. Le coût du phénomène du terrorisme et la gendarmerie. Et à l'ouverture de cette rencontre régionale, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah, ministre de la Défense nationale par intérim, a souligné que les États sahéliens doivent mener une lutte sans merci contre le terrorisme en asséchant leurs sources de financement. Il a ajouté que l'écroulement d'autorités publiques dans certains pays de la sous-région contribue grandement à la prolifération d'actes terroristes. M. Ahmedoul Abdallah a mis en exergue les efforts de la Mauritanie sur la scène africaine, notamment dans la région sahélienne. Des efforts qui se déclinent en une approche multidimensionnelle de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue ou l'immigration clandestine. Autre intervention, c'est celle faite par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Sultan Ould Mohamed Souad, qui a mis en relief le rôle sans cesse grandissant de la gendarmerie dans la lutte contre toutes les formes d'insécurité dans la région sahélienne. Il a aussi mis en relief la mutualisation des efforts entre les gendarmeries nationales des pays sahéliens et des pays européens. C'est dans cette optique que la recherche d'une vision commune dans la lutte contre le terrorisme est une nécessité. Un terrorisme qui n'épargne ni les pays sahéliens ni les pays européens. Nous avons donc collectivement, après avoir échangé entre de nombreuses autorités, souhaité cette réunion parce que ce danger nous est commun, car il frappe également l'Europe. Il frappe l'Afrique, mais il frappe également l'Europe, comme vous le savez. Il n'y a pas d'un côté les attentats de Paris et de Bruxelles, et de l'autre ceux de Bamako, Ouagadougou ou Grand Bassam, ou ceux de la région du lac Tchad. Nous sommes face à une même menace terroriste, et tous ces actes sont liés à une même mouvance terroriste internationale. Nous avons donc, plus que jamais, un ennemi commun qui n'a qu'un objectif, frapper nos centres de gravité institutionnels, opérationnels, terroriser nos populations par des tueries de masse au cœur de nos territoires, en Europe comme en Afrique. Or, ce que je constate, c'est que dans cette lutte contre le terrorisme djihadiste, nos forces de gendarmerie, qui sont des forces de statut militaire, sont toujours en première ligne. Ce sont elles qui, dans la profondeur des territoires, contrôlent les flux et les espaces par lesquels les groupes terroristes transitent. Plusieurs autres intervenants se sont relayés pour souligner l'impérieuse nécessité de coordonner les efforts pour venir à bout du terrorisme. Il s'agit de l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence M. Joël Meyer, de l'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie, son Excellence M. Antonio Torres Dulce Ruiz, du secrétaire permanent du G5 Sahel, M. Nejim El Haj Mohamed, et le représentant spécial de l'Union européenne au Sahel, M. Ángel Lozada Fernandez. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de réflexion des acteurs des systèmes de protection de l'enfant en Mauritanie. Cet atelier de 3 jours organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec l'UNICEF a pour objectif de consolider les bonnes pratiques et les leçons apprises sur les systèmes de protection de l'enfant et au passage en revue des différents acquis réalisés dans ce domaine. Rabia Adeda. La
Protection des enfants et les mécanismes utilisés par le gouvernement mauritanien, c'est le sujet de cet atelier national qui réunit tous les acteurs dans ce domaine. Des organisations de la société civile, des organisations internationales se sont réunies auprès des acteurs nationaux dans ce domaine dans le but d'identifier les obstacles et les problèmes qui entravent la protection des enfants. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, le Dr Fatma Mthabib, a mis en exergue que notre pays a ratifié toutes les conventions et les chartes internationales relatives aux droits de l'enfant et a amélioré son arsenal juridique national afin qu'il s'adapte avec les problématiques de protection de l'enfant. Ceci a permis la réalisation d'importants résultats dont on peut citer, a-t-elle ajouté, la mise en place de 2 bases de données sur la protection et le préscolaire, l'élaboration des textes juridiques, la prise en charge en 2014 dans le cadre du système de protection de l'enfant de 16 913 enfants et en 2015 de 15 976 enfants. L'enregistrement au cours de l'année scolaire 2014-2015 de 36 097 enfants dans les structures préscolaires. Et enfin, a-t-elle ajouté, la formation de plusieurs acteurs dans le domaine de l'enfance. À son tour, le représentant de l'UNICEF dans notre pays a apprécié les efforts consentis par la Mauritanie dans ce domaine. Le gouvernement s'investit dans cette dynamique. La stratégie nationale de protection de l'enfant, qu'il a adoptée depuis 2009 et qui a permis la mise en place des systèmes de protection régionaux et communaux, en est une parfaite illustration. Aussi, à l'instar des objectifs de développement durable, en Mauritanie, le gouvernement vient de lancer le processus d'adoption de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Durant 3 jours, les participants à cet atelier parviendront à une compréhension commune de ce qui constitue un système de protection des enfants et définiront à travers des recommandations un plan d'action commun pour atteindre cet objectif. Lancement aujourd'hui à partir de la ville de Nema d'une caravane de sensibilisation au profit des victimes des séquelles de l'esclavage dans les wilayas des 2 Hauts. Objectif de cette caravane organisée par le Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, sensibiliser les victimes sur leurs droits et devoirs. Aminata Khan. Lancée à partir de la ville de Nema, cette caravane de sensibilisation des victimes des séquelles de l'esclavage dans les 2 wilayas du Haut vise à les sensibiliser sur leurs droits et leurs devoirs. Cette caravane comprend des varis, des experts juristes et des représentants de la société civile. Ces acteurs auront à sillonner les différentes muqata'a de ces 2 wilayas pour 2 semaines en vue de diffuser un message de tolérance, de citoyenneté et de droits de l'homme au sein des populations des zones ciblées. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Touradoul Abdel Malik, d'indiquer dans un mot prononcé pour la circonstance que cette caravane vise à mettre en relief le progrès considérable enregistré par le pays au niveau de son arsenal juridique national de lutte contre les séquelles de l'esclavage qui reflète l'attention toute particulière qu'accorde le président de la République à l'enracinement de l'état de droit et des institutions pour éliminer les différences entre les diverses composantes de notre société et de renforcer la cohésion sociale. Au commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire d'ajouter que le président de la République a précisé au cours de son discours historique du 3 mai 2016 à Nema que porter atteinte à l'unité de notre peuple et sa cohésion est inacceptable et que les promoteurs de propagande malveillante et des agendas étrangers importés n'auront pas de place chez nous. À son tour, le maire de la commune de Nema, Brahim Ould Mohamed, est revenu sur les grands axes de cette caravane de sensibilisation qui a pour objectif de sensibiliser les citoyens des 2 Hauts sur leurs devoirs et leurs droits. Coopération Sud-Sud symbolisée dans le domaine universitaire par le partenariat entre l'Université des sciences et techniques et médecine et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les 2 entités ont copiloté une formation universitaire de 2 ans à Nouakchott en master international sur les impacts des activités extractives GAED. Ce matin, dans la perspective de la cérémonie de promotion du master USTM et l'Université Gaston Berger ont organisé un atelier sur la contribution des partenaires dans la gestion des impacts des activités extractives. Mohamed Emile Bakar. Autour de cette table, des représentants d'entreprises extractives, des partenaires techniques et financiers et des universitaires. Ils sont conviés par l'Université des sciences techniques et médecine
et l'Université Gaston Berger à travers le comité de pilotage pédagogique du Master Guide pour échanger autour du thème « Gérer les impacts des activités extractives et quelle contribution des partenaires ». L'atelier entre dans le sillage de la cérémonie de graduation du Master Guide, une entreprise conjointe de l'USTM et de l'UGB, qui a abouti à la formation de la première promotion du Master international sur les impacts des activités extractives, GAED, dont les heureux récipiendaires sont des Mauritaniens, des Sénégalais et d'autres nationalités africaines. L'occasion pour le président de l'USTM de souligner la portée de ce diplôme qui représente, a-t-il dit, une réponse novatrice aux besoins en compétences nouvelles. Il me plaît de rappeler que le Master GAED, Master régional à orientation professionnelle, est conçu comme étant une réponse novatrice aux besoins en compétences nouvelles liées à la gestion des impacts des activités extractives qui se développent en Afrique de l'Ouest depuis une dizaine d'années. Son enjeu de taille est de former des cadres capables de déchiffrer la nature exacte des activités extractives et d'anticiper sur leurs impacts d'une part, et susceptible de mieux gérer les relations à l'interface entre les trois grands types d'acteurs de l'arène extractive, à savoir le gouvernement, les entreprises et la société civile d'autre part. Cette formation en Master Guide, fruit d'un partenariat sud-sud entre l'USTM et l'UGB, a reçu le soutien financier du PNUD, de la GIZ et de l'USN dans le cadre du programme Biodiversité, Gaz et Pétrole. Cet ambitieux programme a pour objectif de favoriser l'implication du secteur privé dans un partenariat avec les institutions publiques et la société civile pour développer la recherche scientifique, renforcer les capacités des acteurs et initier la gouvernance environnementale concertée des ressources et territoires marins et côtiers du pays. Outil phare du programme BGP, le Master GAED apporte aujourd'hui une réponse au manque de cadres spécialistes de l'interface entre les activités pétrolières et gazières et plus largement l'ensemble des activités extractives en Mauritanie, au Sénégal, ainsi que dans d'autres pays du continent africain. Le second volet de cet atelier a été marqué par le vernissage de l'exposition qui donne un aperçu sur le travail de recherche effectué par la première promotion de Master Guide sur des activités extractives et leur impact sur les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Mamadou Alioudia et Traoré Mohamedou, deux étudiants mauritaniens en Master, se sont intéressés les premiers aux activités minières et le second sur l'analyse de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Moi, j'ai travaillé notamment sur les impacts environnementaux liés aux activités minières en Mauritanie. Exemple du cas de la mine d'or de Kinross Tasiast. L'engouement, c'est ce qui m'a poussé à travailler sur ce thème, c'est qu'il y a toujours en Mauritanie une insuffisance des études et un manque de communication, surtout sur la réglementation des aspects environnementaux en Mauritanie, notamment les produits chimiques, n'est-ce pas? Ces produits chimiques qui sont très nuisibles à l'environnement, et quand un pays ne dispose pas de normes pour la réglementation sur ces produits chimiques, et là ça constitue un problème, notamment le problème de communication qui est l'objet de mon sujet. En tant que professionnel de la pêche, en même temps j'ai eu la chance aussi de faire une formation dans le cadre de l'industrie extractive, voire essayer d'analyser les exigences et les principes de l'ITIE, voir comment ils seront applicables au niveau de la pêche. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, on sait que tout ce qui est pour l'ITIE, ils travaillent seulement dans le cadre des industries extractives. Ce sont les industries ce sont les ressources qui sont épuisables. On ne fait qu'extraire économiquement, c'est une question d'intérêt. Après c'est fini, on n'en parle plus. Alors que pour la pêche, qui est aussi une extraction de ressources, mais toujours on a l'idée sur la préservation, la durabilité. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'analyser tous les principes, les exigences, le mode de fonctionnement de l'ITIE, voir ce qui est bénéfique et applicable
pour les ressources halieutiques. Demain, ces 2 lauréats et leurs 11 camarades entreront en possession de leur master à l'occasion d'une cérémonie organisée pour la circonstance, toujours par l'USTM et l'UGB. En attendant, ils ont suivi, aux côtés des participants à cet atelier de communication portant sur la problématique des activités extractives et leurs répercussions sur les domaines économiques, sociaux et environnementaux, présentés par des experts d'entreprises extractives et d'institutions impliquées dans le suivi de ces activités. La capitale a abrité hier soir le lancement des travaux du 3e congrès de l'Association nationale des infirmiers mauritaniens. Cette rencontre a été l'occasion pour l'association de présenter à travers différents exposés la nature du travail d'infirmiers dans notre pays. Rabia Deta. Ensemble pour la valorisation de la profession infirmière, c'est sur ce thème que l'Association nationale des infirmiers mauritaniens a organisé cette rencontre qui a pour objectif de mettre en avant le rôle joué par les infirmiers dans l'exercice de leurs fonctions. À cette occasion, le chargé de mission, secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Ahmed Jedou Lezain, a rappelé l'importance qu'accorde son département au personnel infirmier, notamment en matière de formation, d'encadrement et d'amélioration des conditions de vie du personnel. Pour sa part, le président de l'Association nationale des infirmiers mauritaniens, Abdelrahman Ould Hamoud, a indiqué que cette rencontre permet de mettre en exergue l'importance de la profession infirmière, car cette profession est considérée parmi les métiers les plus nobles, dû au rôle qu'elle joue dans l'allègement des souffrances des malades. Il a rappelé que les infirmiers sont au chevet des malades pour leur assurer les soins en veillant à leur confort. Les représentants du syndicat du secteur de la santé se sont succédés en rappelant l'importance de la profession d'infirmier en raison des importants sacrifices qu'ils consentent dans l'exercice de leur mission. La rencontre a été marquée par la distribution d'attestations de distinction au profit de personnalités qui œuvrent pour la promotion de la valorisation de la profession infirmière. Clôture hier soir des travaux du 3e congrès ordinaire du club culturel mauritanien UNESCO. Une clôture sanctionnée par l'élection de son nouveau président, Mohamed Ould Abdellatif. Le congrès a également adopté des changements des textes de loi et l'élection des instances du club. Actualité internationale que nous commençons par l'Irak. Les forces irakiennes ont donné l'assaut aujourd'hui à Falloujah, bastion du groupe État islamique situé à seulement 50 km de Bagdad, marquant une nouvelle phase de combat urbain dans l'offensive lancée il y a une semaine pour reprendre la ville des mains des djihadistes. Aminata Khan. Conduite par le service d'élite contre terrorisme, l'unité de combat la mieux entraînée d'Irak, les forces du gouvernement sont entrées dans la ville de Falloujah par 3 directions avant l'aube. Les forces irakiennes sont entrées dans Falloujah avec le soutien aérien de la coalition internationale et de l'armée de l'air irakienne ainsi que l'appui de l'artillerie et des chars selon le commandant de l'opération. Les troupes irakiennes ont lancé leur offensive vers les quartiers sud de Falloujah. Des unités de l'armée et des services antiterroristes progressent avec une couverture aérienne fournie par la coalition internationale sous conduite américaine. Alors même que l'armée a annoncé qu'elle lançait l'assaut contre Falloujah, 2 voitures piégées et un kamikaze surpilant à moto ont fait ce lundi 11 morts et des dizaines de blessés en différents endroits de la capitale Bagdad, selon la police et des sources médicales. La bataille de Falloujah pourrait être l'une des plus difficiles pour les forces irakiennes, même si l'État islamique est apparu affaibli ces derniers mois. Bagdad estime que les djihadistes ne contrôlent plus que 14% de l'Irak contre 40% en 2014. L'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné aujourd'hui à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par un tribunal spécial africain à Dakar. La lecture du verdict par le président du tribunal spécial, le magistrat burkinabé Gberdao Gustave Kam, n'a duré qu'1 heure. Le tribunal a reconnu Hissène Habré, 73 ans, coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. En Iran, le conservateur modéré Ali Larijani a été largement réélu hier président du Parlement iranien avec 173 voix contre 103 à son adversaire réformateur
Mohamed Reza Aref, lors d'un vote retransmis en direct à la radio publique. La réélection de Larijani, qui a obtenu 61% des voix, est intervenue une semaine après celle également très large de l'ayatollah ultra-conservateur Ahmad Jannati, à la tête de l'Assemblée des experts chargés de nommer, surveiller et éventuellement d'émettre le guide suprême. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Nouakchott abrite un séminaire régional des directeurs généraux et chefs d'état-major des gendarmeries dans la zone du Sahel et du Sud-Sahel et de leurs consoeurs européens. Démarrage des travaux de l'atelier annuel de réflexion stratégique des acteurs des systèmes de protection de l'enfant en Mauritanie. En Irak, l'offensive pour libérer Fallujah des mains des djihadistes de l'État islamique continue. On déplore plusieurs morts et blessés dans cette offensive militaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.